Et bonsoir tout le monde, on attaque un nouveau journal de bord. Alors dans ce journal de bord, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans la deuxième partie du mois de décembre avec la période de Noël et bien début janvier également. Donc voilà. Bon, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que j'ai chopé la maladie du crapaud, mais ça on s'en fout, j'avais déjà expliqué comment j'ai traversé cette période. Ce que je vais partager avec vous, c'est ce que j'ai fait après, donc dans la période après Covid. Donc je me suis rendu pour des petites vacances dans le sud de la France, voir mes proches, et ça m'a fait énormément de bien. Je suis parti à peu près une semaine et demie, presque 2 semaines, et ça a été incroyable, ça a été génial, et j'ai revu une chose que j'avais pas vue depuis 2 3 semaines en Alsace, c'est le putain de soleil. Et je vous dis honnêtement, au plus j'avance en âge, et au plus, l'hiver, j'ai envie de me barrer dans le sud, quoi. C'est un truc qui devient assez récurrent. Voilà, ça m'a fait du bien voilà, de voir un petit peu mes proches, d'arrêter de penser un petit peu au projet, à la naturopathie, même si j'avais ramené mon ordinateur pour bosser un petit peu. Et voilà, ça m'a fait du bien. Pendant 2 semaines, j'ai mangé, on va dire, paléo, méditerranéen, voilà, un petit peu normalement, hein. Un petit peu de tout, quoi, une alimentation toujours bien, hein, avec des bons produits, mais voilà, une alimentation plus diversifiée que celle que j'ai d'habitude. Donc c'était cool comme expérience, ça m'a fait du bien. Et surtout, j'ai eu un gros regain d'énergie en revenant. Alors, ça, évidemment, je pense que la détente que j'ai eue y a joué pour beaucoup. Pour vous donner un exemple, le 28 décembre, j'étais dehors avec mon frère et on s'est entraîné torse nu tellement il faisait beau et chaud. Mais c'est un truc de malade, quoi. J'ai 28 ou 29 décembre, il faisait 20 degrés dehors avec un soleil pas possible à Avignon. Donc voilà, moi le sud en hiver, c'est vrai que j'ai de plus en plus envie d'y retourner. Donc voilà, après cette période petite de période de vacances, j'ai eu un gros regain d'énergie et là en ce moment, c'est vrai que j'ai quelques signes de détox, mais pas des signes de détox qui m'handicapent niveau fatigue. C'est-à-dire que j'ai quand même des petits boutons. Alors j'ai pas des gros stars dans la gueule, hein, mais voilà, j'ai des petits boutons que j'ai jamais d'habitude. Il y a une chose que je vous avais pas dit, c'est que pendant les petites périodes qui ont précédé le Covid, c'est vrai que j'étais pas en super forme. J'avais des petits soucis de sommeil. J'avais même pelé au niveau de la peau des cheveux. Ça c'était un truc de ouf. J'avais l'impression de muet, d'être un serpent quoi. Voilà, donc plusieurs petits signes de détox avant, pendant et après le Covid, donc qui sont pour moi des bons signes. Et voilà, en revenant de mes petites vacances, j'ai repris la primal diète. J'ai eu des selles vertes pendant 2 jours et puis tout est rentré dans l'ordre. Et voilà, en ce moment, j'ai quand même un gros regain d'énergie. J'avais arrêté le sport pendant 2 3 semaines, tellement j'étais fatigué. Et là, voilà, tout reprend de façon super. Donc voilà, c'est tout ça pour me rappeler en fait que quand on est sur une régénération, une pente de santé, eh bien ce qu'il faut regarder c'est toujours l'évolution globale. Et si l'évolution globale est positive, eh bien il n'y a pas de lieu de s'inquiéter quand on a des petites phases pendant plusieurs semaines où ça va moins bien. Je veux dire, ces phases où on va moins bien, où on a des petits signes de détox, même des maladies, sont nécessaires. J'insiste vraiment sur ce mot. Elles sont nécessaires pour aller mieux. Je veux dire, à un moment donné, il peut pas y avoir que du mieux. Le corps, il répare des choses, il nettoie, il remet en circulation des toxines. C'est normal d'avoir des signaux, voilà, des signaux d'élimination de temps en temps. Donc voilà, je suis très content de repartir de bons pieds sur cette année. D'autant plus que la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier ont professionnellement très bien démarré, puisque j'ai vendu plusieurs formations, donc je suis très content. Et j'ai eu plus de consultations que d'habitude. Et surtout, j'ai eu des consultations avec des gens que voilà, que j'accompagnais maintenant depuis quelques mois. Et on a des résultats pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment génial. Ça me fait super plaisir parce que ça montre quand même, ça montre que les méthodes qu'on met en place, mes recherches ont du sens, sont dans le juste. Enfin, avec un peu de toute humilité bien sûr, mais ça me fait vraiment plaisir et ça me montre que c'est ce que j'ai envie de faire. Et une autre chose aussi que j'ai envie de vous partager, c'est que je me rends compte que au plus j'avance on va dire dans mon activité de consultation, d'accompagnant, au plus mes comptes rendus, mes recommandations, mes conseils sont individualisés. Je vous avoue que tout au début, quand j'ai commencé à faire des consultations,
je recommandais à peu près la même chose pour tout le monde. Mais là, au plus j'avance, au plus je me rends compte vraiment que les besoins sont pas les mêmes en fonction des gens. Des fois, ça va être le problème des lectines qui vont être évoqués. Des fois, ça peut être des problèmes d'insuline. Des fois, ça va être plus des problèmes liés à l'activité physique. Enfin bref, c'est vrai qu'au début, l'alimentation que je recommandais, elle était à peu près la même pour tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est quand même différente en fonction des situations des personnes. Et ouais, c'est vrai que c'est un des signes qui me montre, moi, que j'évolue dans ma pratique. Parce que voilà, le mot individualisation est quand même roi en naturopathie. Donc voilà, j'évolue et ça me fait plaisir. Une autre chose aussi que j'avais envie de partager avec vous, c'est vraiment quelque chose que j'avais au fond de moi, mais qui s'est révélé lorsque j'ai écouté le podcast de Slim, Nomad Slim de la Movers Academy, avec David de Santé de Fer. Et c'est vrai qu'il parlait un petit peu de jusqu'où il faut aller dans la vie, jusqu'où il faut aller dans sa façon d'être strict avec son alimentation. Et c'est vrai que bah voilà, ça m'a révélé que je pense aujourd'hui que je suis beaucoup plus détendu avec l'alimentation que je ne l'étais. Par exemple l'année dernière, moi je vous rappelle quand même, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai modifié mon alimentation, que je suis passé vraiment dans quelque chose d'ancestral, de cétogène, de paléo, et la primal diet, je l'ai découvert seulement l'année dernière, en mars, il me semble, hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau pour moi, et au début j'avoue que j'étais quand même très strict, hein. J'étais très strict, je voulais pas faire d'écart et tout, et aujourd'hui j'ai quand même beaucoup évolué sur ce point, et j'ai vraiment compris que le fait d'être en santé te permet en fait d'être flexible, hein, de faire des écarts de temps en temps. Mais en fait, t'as besoin d'avoir acquis une certaine santé, un certain niveau de santé pour pouvoir faire tout ça. Et je pense que j'étais pas capable de le faire encore il y a quelques temps, ou du moins sans y penser. Et c'est vrai que là aujourd'hui, bon ben quand je sors un peu tard, alors que là où par exemple j'aurais refusé une petite soirée, une petite sortie pour rester chez moi à me reposer, aujourd'hui j'y vais. Ça me dérange pas de temps en temps d'aller boire un coup dans un bar, j'y pense pas après. Là par exemple hier, c'est moi je suis allé chercher une galette des rois chez un super pâtissier, maître pâtissier chocolatier de Mulhouse, et je l'ai amené voilà chez ma mère, chez mes proches, et on a partagé tout ça ensemble. C'est quelque chose que j'aurais pas fait il y a 2 ans ou 1 an par exemple, je pense. Et voilà, je me sens beaucoup plus détendu par rapport à tout ça, mais comme dit, je pense qu'il faut avoir acquis un certain niveau de santé pour pouvoir faire tout ça, au moins avec détachement, hein. Je suis bien conscient que je m'adresse souvent à des gens, et même en consultation, à des gens qui ont des soucis de santé, à qui ça pourrit la vie, et ces gens-là, je peux comprendre que bah, quand ils font un écart, c'est plus difficile pour eux de le faire avec voilà, un certain relâchement. Mais voilà, évidemment, ce sont comme tout des étapes à franchir. Donc moi je suis content, je me sens vraiment beaucoup plus détendu par rapport à tout ça. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est un petit peu ma vision long terme pour Vitali TV, pour ce que je fais en fait sur Internet, parce que je vous avoue que Internet c'est bien, ça permet de rencontrer plein de monde, ça permet d'échanger des idées, de faire du contenu, mais ce qui compte quand même c'est la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie, et moi dans la vraie vie, il y a 2 choses qui m'intéressent, que j'aimerais bien mettre en place. C'est des sessions de boxe, de sport de combat, enfin boxe thaï ou boxe anglaise, n'importe quoi, mais des sessions de boxe dehors. Et j'avoue que dans ma petite ville alsacienne, là, j'ai un petit peu du mal à rameuter du monde. J'ai une personne qui s'entraîne régulièrement avec moi, sur qui je peux compter, mais c'est vrai que c'est difficile de rameuter plus de monde. J'ai déjà essayé plusieurs fois, bon les gens ils t'écrivent, et finalement ils t'écrivent le soir pour le dimanche, et puis ils disent ah, bah, finalement je viendrai pas. C'est compliqué, donc moi j'aimerais bien, si demain si demain tu me donnes 100 ou 200 ou 500 000 abonnés, moi le premier truc que je fais c'est que je mets en place des sessions de boxe. Voilà, parce que bon, dans les salles, à mon avis, si le pass vaccinal, le pass de crapaud, faut pas que je me fasse censurer le podcast, si le pass de crapaud passe, eh bien, ça va être compliqué d'intégrer un club. Donc voilà, un truc dehors, entre gens d'une petite communauté, ce serait vraiment kiffant. Et le deuxième truc que j'aimerais mettre en place, si j'avais une plus grosse communauté, ce serait quelque chose au niveau de l'économie.
C'est-à-dire que moi je suis convaincu que pour faire des hommes et des femmes, allez, je me lance un peu dans les discours, pour faire des hommes et des femmes fortes et en bonne santé, il faut une alimentation forte, il faut une bonne alimentation. Et nous en France, bon je m'en fous hein, si je vais paraître chauvin, mais pour moi on a la meilleure bouffe du monde. Et surtout, on a des choses que les autres pays n'ont pas, ce sont ces petits marchés de petits producteurs locaux qui nous font des produits de fou, des produits laitiers crus, des viandes, des poissons, enfin des trucs de la vraie bonne bouffe française. Et moi, ce que j'aimerais, si j'avais plus de visibilité, une communauté, ce serait faire la promotion des petits producteurs locaux et convaincre le plus de gens possible d'acheter et surtout de donner leur pognon aux petits producteurs français. Parce que tout ça, je veux dire, l'économie domine tout. Hein. L'économie, ça domine la politique, ça domine tout. Si vous avez l'argent, si vous faites les bons choix, si l'argent circule au bon endroit, chez les bonnes personnes, eh ben, ça change tout. Donc si je peux, par mon influence, pousser les gens à faire leurs courses au marché ou dans des magasins de producteurs plutôt que dans des grandes chaînes bah, qui sont quand même nécessaires, je veux dire, pour nourrir les métropoles, les grandes villes, etc. J'en suis bien conscient, mais vous, à votre échelle qui écoutez ce podcast, faites l'effort. Allez au marché, c'est un investissement pour toute une vie. Voilà, et surtout quand ça revient aux petits producteurs français, je pense que c'est quand même ça vaut le coup d'être fait. Donc voilà, des sessions de boxe et une promotion des petits producteurs français. C'est deux axes de travail qui m'intéresseraient beaucoup. Et j'y trouverais, franchement, c'est des choses dans lesquelles je me reconnais totalement. Et là, j'y trouverais beaucoup de sens. Si j'avais l'opportunité de le faire, et je vais essayer de le faire, eh ben, vous pouvez être sûr que je vais me donner à fond là-dedans. Voilà, bon, ben, j'ai tout dit. On va laisser passer le mois de janvier, peut-être le mois de février. Et puis on se retrouvera pour un nouveau journal de bord. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. À plus, ciao, ciao.